Le pas décidé, le super-juge Jean-Claude Bonichot entame sa journée à la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été nommé à la prestigieuse fonction en 2006. Il était alors le seul candidat proposé par le Conseil d'État au président Chirac. Alors ici, nous sommes à l'entrée principale de la Cour et on arrive face à cette superbe statue de Rodin qui s'appelle l'Âge d'airain, qui est de 1876 et qui est un dépôt du gouvernement français. Elle est ici à la Cour, dans ce bâtiment de la Cour, depuis sa construction sur le plateau du Kirchberg. Et maintenant, il faut aller travailler, la journée est chargée et on va aller à mon bureau par ici. Grosse journée, mais les moyens sont à la hauteur de la tâche. Entouré de juristes chevronnés et d'assistantes dévouées, il dispose d'un environnement de travail et d'un bureau à faire pâlir d'envie les magistrats français. Bonjour Inès, bonjour Michel. Voilà, alors nous sommes dans mon bureau où je passe le plus clair de mon temps, avec une journée assez chargée, 2 grosses affaires en grande chambre cet après-midi, et puis une audience ce matin. Voilà. Il est français mais n'est pas là pour défendre son pays. Grand justicier, il est chargé de faire respecter la conformité des lois nationales avec les traités européens. Les pouvoirs et terrains d'action de la Cour n'ont cessé d'augmenter depuis sa création il y a 60 ans. Peu de domaines échappent aujourd'hui à ses compétences. On racontait que dans le début des années 50, lorsque la Cour a commencé à fonctionner, les membres de la Cour ouvraient une bouteille de champagne lorsque rentrait une affaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que chaque année, à la Cour de justice, ici, nous avons environ 700 affaires qui rentrent. Nous nous occupons aussi bien de droit fiscal que de droit de l'environnement, de droit social et de droit pénal, ce que nous ne faisions pas, ce que la Cour ne faisait pas dans le temps. Voilà, je vais à mon audience. Il n'y a rien de nouveau, Hervé dans Discrètement, il a revêtu sa toge, attribut du pouvoir considérable des juges de Luxembourg. Il dicte le droit pour tous les pays d'Europe et veille à son application. Hervé est un de mes 4 référendaires, les collaborateurs des membres de la Cour ici, des avocats généraux et des juges, s'appellent des référendaires. Alors c'est une fonction prenante, difficile, exigeante et que je connais bien parce que je l'ai exercée moi-même il y a un certain temps. Jean-Claude Bonichot ne regrette pas son exil à Luxembourg. Il est fasciné par cet environnement international. Je rêvais de pouvoir travailler un jour à la Cour et parfois les rêves se réalisent. Il n'y a pas d'audience. C'est ici que le rêve a pris forme. J'y suis venu pour la première fois lorsque j'avais 20 ans. J'étais étudiant à Metz. Et à l'époque, notre professeur de droit européen avait eu la bonne idée de nous amener ici. Et j'avais été, bien sûr, émerveillé par cette cour européenne, multinationale, avec ces juristes qui viennent de tous les horizons et qui arrivent, malgré tout, à se mettre d'accord. Ça marche, ça marche. Et ça marchait à 6, ça marchait à 9, ça marchait à 12. Et aujourd'hui, eh bien, ça marche à 28. Affable et chaleureux, ce passionné de droit reste monsieur le juge. Nous voulions le rencontrer sur son autre terrain de passion, pratiquant l'escrime, mais le protocole a ses règles. En guise de compromis, il nous propose une escapade dans sa chère ville de Metz et pour l'occasion donnera congé à son chauffeur pour passer la frontière voisine. C'est pas du tout parce que on vit dans un milieu international qu'on rompt ses attaches avec son pays, avec ce qu'on est et avec ce qu'on y a appris et ses valeurs et ainsi de suite, pas du tout. Sa ville natale n'est qu'à 70 km de Luxembourg. Il y a étudié avant d'être professeur et conseiller municipal. Il aime venir s'y ressourcer et rencontrer son ami de longue date. On a ouvert la faculté de droit à Metz en 1972 et il faisait partie de la première promotion. Non seulement il était assidu aux cours et travailleur, mais de plus était un sportif. Déjà à l'époque, il pratiquait l'escrime de haut niveau. Détendus, les 2 hommes se racontent leurs vacances dans le Morvan. Aux champignons. Ah, moi j'en trouve jamais. Des chanterelles, quantité, ça nous a permis de faire des omelettes divines. Si on veut faire son métier correctement dans ce travail qui est un travail de très grande, qui exige une très grande concentration, il faut de temps en temps pouvoir s'en abstraire. Le sport est un moyen, d'autres ont un autre moyen, mais c'est absolument nécessaire. Il faut redescendre aussi sur terre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Les pieds sur terre et la tête dans les nuages.
À 59 ans, le juge Bonichot n'est pas prêt de se faire tirer le portrait pour compléter la galerie des anciens. Au bout de 8 ans de mandat, il n'envisage pas de quitter Luxembourg.